J'aimerais juste dire un mot sur cette vision un peu innocentiste du complotisme. En gros, que le complotiste, il pose des questions légitimes, il a le droit de s'interroger. Après tout, il y a des choses un peu bizarres, troubles. Est-ce qu'on voudrait nous faire taire par hasard, etc. Donc le complotiste, en gros, juste se poserait des questions légitimes et chercherait, un peu comme tout le monde, à donner du sens à tout ça. C'est quand même aller un peu vite en besogne, parce qu'on vient de pointer les limites inhérentes au processus scientifique, qui est lent, qui ne fonctionne pas super bien en période d'urgence. Mais dans le fond, est-ce qu'on a vraiment mieux que ce processus-là? Est-ce que un complotiste a jamais accompli quoi que ce soit dans sa carrière de complotiste? Est-ce que ce soir, on a accompli quelque chose en posant des questions, en disant « moi, je fais que poser des questions, je ne sais pas, j'y connais rien, mais c'est troublant, on peut se demander quand même ». Non, le complotiste n'accomplit strictement rien, puisque son enquête s'achève au moment où il a élaboré sa suspicion, et ça lui suffit largement. Un journaliste, un scientifique, un policier part peut-être d'une intuition qui peut être qualifiée de complotiste, etc., mais ça ne lui suffit pas. Ensuite, il doit monter son dossier, il doit amener des éléments, des preuves, etc. C'est peut-être ça la différence, Jacques. Le problème du complotisme, c'est un problème de méthode. C'est une méthode qui n'a pas de succès. Ça ne conduit pas à la vérité, jamais. Le marché des théories du complot, il est immense. Il y en a un peu pour tout le monde. Et il y en a effectivement pour les minorités, pour les perdants, comme vous dites. Mais il y en a aussi pour la gauche, il y en a aussi pour la droite, il y en a pour les écolos. C'est une sorte de... voilà quoi. C'est souvent chez les perdants. Quand même, non? Oui, alors c'est chez les perdants. Pour ce qui concerne les théories plutôt politiques, souvent les théories du complot portent sur les opposants politiques, en particulier quand c'est un opposant qui a gagné telle ou telle élection. Mais on ne peut pas résumer le complotisme à une pure réaction en fonction des événements. C'est aussi une attitude qui est délibérément choisie, souvent d'ailleurs pour reprendre un peu non seulement sa vie en main, mais la connaissance en main, pour ne plus se laisser dicter ce qu'on veut penser. Et donc, ce que fait le complotiste, c'est il va faire des recherches par lui-même, il veut penser par lui-même, il veut voir par lui-même. Il veut penser par lui-même, mais comment c'est pour ça? C'est vraiment... Mais vous ne pouvez pas penser par vous-même. Oui, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. En médecine, c'est difficile. C'est une idée qui a été démolie au moins depuis Kant. Ça n'a pas de sens. Vous avez besoin... Oui, vous ne pouvez pas penser par vous-même. Cette phrase, il faut la retenir ce soir. En tout cas, elle est dans le Vous ne pouvez pas penser par vous-même. Vous pensez toujours avec d'autres éléments qui viennent de l'extérieur.